là-bas, viens avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Dr Adams Mbouma est un fervent conducteur de louanges et pasteur principal de l'église Fila, cité d'exaucement, basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ainsi que dans plusieurs autres villes à travers le monde. Né à Kinshasa, il est marié à Nadège et père de 4 enfants. Sa passion pour la musique remonte à son enfance et il a débuté son ministère de louange avec le groupe Adorons l'Éternel, Gaël, qu'il coordonne actuellement. Outre sa carrière musicale, il a fondé une école et a été impliqué dans des responsabilités pastorales aux côtés de l'apôtre Roland Dallot, dont il a été pasteur assistant. Il a poursuivi des études dans divers domaines, de la musique à la théologie, et désormais enseignant universitaire. Bien-aimé dans le Seigneur, sous vos acclamations, veuillez accueillir chaleureusement le Dr Adams Mbouma. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît, merci. C'est un grand privilège pour moi d'être ici ce matin. Ça fait drôle, je le disais à ceux du culte d'avant, d'être au même endroit 2 fois en prêchant dans 2 langues. Si on continue comme ça, un jour je prêcherai seulement en langue. Et j'ai dit merci beaucoup à la pastorale. Je vois tous les révérends pasteurs, le prophète Henri, le pasteur, mon docteur. Merci beaucoup. Je dis aussi merci à Papa Michaud, avec qui on a été la semaine avant. Il a eu le temps de nous accueillir et d'être une bénédiction pour nous. Ce week-end ici, j'étais venu pour cible. Le plus souvent, ça veut dire Canadian Institution of Bible and Leadership, something. Ouais, c'est une abréviation. J'étais venu pour cible ce week-end et j'ai eu le privilège d'être ici. Mais je suis venu aussi avec un merveilleux couple avec on a maintenant de superbes, merveilleuses relations. Ils sont pasteurs à Saint-Louis, aux États-Unis. Ils sont venus en week-end ici. Je ne sais pas s'ils sont là. Ah, ils sont là. Le pasteur Noël et maman Mimi, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Voilà. Pasteur Noël et maman Mimi, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je suis aussi venu avec un autre ami qui vient toujours des États-Unis. Il est le guitariste de Gaël. Donc, nous vivons notre vie avec des guitares tout le temps. Ange Kaya, je ne sais pas s'il est arrivé finalement. Il est quelque part. Ah, voilà Ange. Merci Ange, merci d'être là. Le garçon, il a des doigts bénis. Quand il joue, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu ne peux pas me donner un peu les doigts? J'utilise seulement pour aujourd'hui et je te remets ça la prochaine fois. Je voudrais aujourd'hui parler avec vous sur un sujet qui va sembler être très imagé. Peut-être que les mamans comprendront mieux mon sujet, mais le but du sujet, ce n'est pas vraiment d'en parler littéralement, mais d'en parler symboliquement. J'aimerais parler de l'enfantement. Enfantement. Oui, j'espère ne pas avoir déjà perdu les papas avec un sujet comme enfantement. Mais d'une certaine manière, nous en sommes responsables. L'enfantement ira, quoique le mot très imagé, mais ce sera très symbolique. Ça voudra dire beaucoup de choses tout au long de mon message. Je vais lire Jean, chapitre 19, verset 30 à 34. Jean, chapitre 19, verset 30 à 34. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié
et qu'on les enleva. Le soldat vint donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui était crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et les voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le texte que je viens de lire avec vous est un des textes importants de la Bible où la plupart des commentateurs et des théologiens aiment s'accorder et dire que c'est une des significations fortes de la naissance de l'Église. Parce que Jésus-Christ est mort, oui, déjà, à la croix, il y est, ça fait un moment qu'il y est, il est constaté déjà mort. Parce qu'on passe pour voir les trois crucifiés, vérifier s'ils sont toujours vivants. Et une des choses que l'on faisait, c'est qu'au cas où ils feignaient de mourir, on les affligeait une souffrance plus élevée pour précipiter la mort. Entre autres, leur briser les jambes. Et quand on vient autour de Jésus, on est sur le point de lui briser les jambes, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Il est déjà mort. Et la seule chose que l'on fait, c'est lui percer le côté. Et de là sort de l'eau et du sang. Pourquoi on ne l'a pas brisé les jambes, le texte le dit, il était écrit que même pas ses os ne seront brisés. Il était prévu par Dieu qu'il devait être une offrande pure. On ne devait pas en briser les jambes. Mais pourtant, le perçant, l'eau et le sang sortent, et plusieurs commentateurs aiment s'accorder pour dire que ça ressemble exactement à ce qui arrive à une femme au jour de l'accouchement. Au jour de l'accouchement. Je pense que l'accouchement a beaucoup changé aujourd'hui. Il y a l'hydro-accouchement, il y a beaucoup. Les jours de l'accouchement, comme nous, on est nés. Et on dit que ces gestes, et ce qui arrive là est symbolique. C'est comme si sur la croix, justement, Jésus faisait la même chose qu'une mère fait pour donner vie. Et ce jour-là, Jésus donnait vie à l'Église. Et ce jour-là, Jésus donnait vie à nous. Il faisait naître. Et j'aimerais insister ici que c'est très symbolique. Mais quand je vais parler de l'enfantement aujourd'hui avec vous, dans les quelques minutes qui me restent, c'est prendre l'idée qu'il y a dans la Bible avec ce mot enfantement, qui est l'idée de l'aboutissement d'un projet ou d'un processus. Vous trouverez enfantement symboliser le fait qu'on avait commencé, on a tenté, on a imaginé, on a écrit, on a pensé, boum, c'est finalement arrivé. Le jour de l'inauguration de votre entreprise, c'est le jour de l'enfantement de votre idée. Le jour de la réalisation de votre projet, c'est le jour de l'enfantement de votre idée. Le jour de la bénédiction de votre mariage, c'est le jour de l'enfantement de votre relation et de votre projet. Mais l'idée de l'enfantement dans la Bible, c'est aussi l'idée du fait qu'il y a des souffrances autour d'un accomplissement. L'enfantement présente dans la Bible l'idée qu'on souffre, on passe par des moments difficiles, on passe par un processus complexe, mais pour finalement arriver au résultat. Dans la Bible aussi, l'idée de l'enfantement, c'est aussi l'idée pour parler des conséquences des actes et des relations. En disant qu'une chose a été conçue dans notre tête, par exemple, l'Épître le dit, lorsque le péché commence par la convoitise, lorsqu'elle a atteint son comble, elle enfante le péché qui amène à la mort. Ça veut dire que ce qui se passe là, c'est qu'il y a les conséquences de la convoitise donnent comme résultat le péché. Les conséquences d'une relation, la finalité, les conséquences d'un acte. Ce sont aussi ces termes-là qui sont voisins à l'idée de l'enfantement. Mais un terme simple, quand vous n'aimez pas le mot enfantement, c'est le mot simplement porter des fruits. La Bible parle des fruits de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles. L'idée que la Bible dit, un arbre porte de fruits, c'est la même idée pour dire qu'une femme enfante, c'est la même idée pour dire un projet a commencé, tout petit. Il a grandi avec le temps. Un processus s'en est allé petit à petit et passé par des durs labeurs, mais un jour, c'est finalement arrivé.
Avant de finir et de quitter cette chair, je pense pouvoir accomplir un mandat de Dieu qui a pour but de vous dire ce matin, ça finira par s'accomplir. Ça va être dur, ça va faire mal, ça va donner des nausées, ça va faire tourner la tête, mais tu verras entre tes mains que ces projets n'étaient pas un rêve inutile, l'Éternel l'accomplira. Ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un, tu es presque à terme. Retiens encore un peu de minutes, tu es presque à terme. Prends encore les forces. Il te reste que quelques minutes, tu es presque à terme. Ce qui te rend mal à l'aise, c'est ta bénédiction. Ce n'est pas ta malédiction. Ce qui te fait tourner la tête, qui te donne des nausées, ce n'est pas quelque chose qui va te tuer. Tu es sur le point de donner la vie. Alors, il faudra se souvenir de Jérémie chapitre 4. Verset 29. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Ces cris d'angoisse, comme dans un premier enfantement. La voix de la fille des Sion. Elle soupire. Elle étend les mains. Malheureuse que je suis. Je succombe sous les meurtriers. Le prophète donne un message au sujet de la souffrance que le peuple d'Israël est en train de rencontrer et il donne l'image de la femme qui accouche. Vous vous souviendrez de l'image de Romains chapitre 8 verset 22 à 23. Romains chapitre 8 verset 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est de ça que je parle. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous souffrons de douleurs de l'enfantement. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le processus, la période par laquelle on est en train de passer pour qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose, la Bible appelle ça l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Souvenez-vous aussi des Galates chapitre 4, versets 9 à 20. 9 jusqu'à 20, ça serait long. Mais prenons juste 9 à 10. La Bible dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Paul, c'est Paul qui parle aux Galates. Paul, c'est un garçon des garçons. Mais il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. L'image de l'enfantement est apprêtée à tous ceux qui portent en eux une vision. Tous ceux qui portent en eux un projet. Tous ceux qui portent en eux quelque chose que Dieu est en train de faire. Et il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer le langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul dit, vous êtes là où vous êtes, vous habitez là où vous habitez, vous êtes là-bas en Galatie, vous êtes Galates, moi je suis ici, sous les chaînes, dans la prison, je suis loin de vous, mais puisque je vous ai apporté l'évangile et que vous êtes devenus enfants de Dieu à travers mon ministère, nous restons connectés. Et la période par laquelle vous passez maintenant, puisque vous êtes sur le point de passer à une autre étape de votre appel, je souffre à nouveau, comme je souffrais la première fois où je vous ai amené à Christ. En commençant, je vous ai dit que les dames s'identifieraient facilement au processus de souffrir de douleur de l'enfantement. Et papa, vous n'avez aucune idée de ce que les mamans vivent. J'ai vu plusieurs fois sur Internet des hommes essayer de faire des tentatives de simulation de ce que ça veut dire. On faisait porter à un homme le même poids que la grossesse de sa femme durant tout le temps de la grossesse de sa femme. Et bon, le bébé, il a combien de grammes maintenant? Ouais, on lui fait porter ça durant tout le jour. Mais je peux vous dire que c'est très beau à voir. Voir le monsieur, il ne sait pas comment s'asseoir. Il essaie comme ça. Il ne peut pas s'asseoir comme ça, il doit s'asseoir comme ça. Très vite, les hommes m'abandonnent. J'ai même appris une expérience scientifique qui avait pour but de tester les degrés de contraction et d'y envoyer des signaux. D'envoyer des signaux, c'est-à-dire on prélève les degrés de contraction d'une femme et puis on calcule ces signaux comme des signaux, des électrochocs. Et on a fait en sorte que les électrochocs, les signaux de contraction soient ressentis chez l'homme. Et quand la femme se préparait à accoucher, les dernières contractions, l'homme s'est évanoui. Lui, il sentait les contractions de la femme, c'est lui qui ressentait les signaux.
La femme n'avait même pas encore accouché. C'était seulement les dernières contractions. Il est tombé dans les pommes. Félicitations les dames. Est-ce que les hommes dans cette maison peuvent s'élever et acclamer toutes les femmes qui ont donné vie et qui ont fait de nous ce que nous sommes? J'ai parlé de s'élever par honneur. Merci beaucoup les mamans. Merci beaucoup, vous êtes merveilleuses. J'aimerais vous dire qu'il existe une autre forme de grossesse. Par exemple, il y a une grossesse qui consiste à porter psychologiquement une femme sous hormones avec grossesse et la gérer pendant qu'elle n'est plus la même. Ça fait mal à la tête. Il y a des grossesses qui ne sont pas ici, mais qui sont là. Ça ne fait pas 9 mois. On promène ça avant de vous rencontrer. C'est avec ça qu'on est venu vous dire, pourrais-tu m'épouser? On l'avait. Après, quand tu as dit oui, on est passé à une autre grossesse. Est-ce qu'on va se marier? Où est-ce qu'on trouvera l'argent? Après, de toute la vie que nous vivons ensemble, nous, on est encore enceintes. Qu'allons-nous faire de votre vie? Comment on va vous habiller? Et les enfants? Chérie, il n'y a plus de la nourriture. Est-ce que tu as appelé la banque? Et de vivre tout le jour avec les stress de s'imaginer, si un voleur entrait ici baraqué, je suis suffisamment fort pour défendre ma famille. Il existe d'autres types de grossesse qui sont plus lourds comme grossesse. Mais on est aussi consciente, les mamans, que ce n'est pas que les enfants que vous avez pris et vous avez eu comme grossesse. Vous avez tous les jours la grossesse de s'occuper des gens comme nous. Lorsqu'ils sont en train de monter sur les marches, ils ont vu les babouches là. Ils ont vu. Mais ils sont montés sans prendre. Mais il dit, mais pourquoi tu n'as pas pris ça pour monter avec? Non, mais moi, je ne voulais pas prendre. Moi, j'ai monté. Donc, quand tu montes, tu ne peux pas prendre quelque chose en cours de route. Et supporter des gens comme nous, qui ne te mettent jamais sur la chaise sans lever aussi les pieds et les mettre sur les tables qui n'essuient pas. Supporter aussi des gens comme nous. Et dès qu'il est venu et qu'il a trop transpiré, il prend juste les habits, jette là-bas. Il ne sait pas comment on va laver. Et qui va le faire? Des gens comme nous, avec qui on est venus tous du boulot, on arrive tous au même moment et ils demandent où est les repas. Il dit, mais qui allait préparer ça? Moi aussi je viens du boulot. La vie, au fond, mes amis, l'enfantement, ce n'est pas qu'une activité physique. C'est quelque chose qui, la grossesse se passe à l'intérieur de nous. Le processus de la grossesse, n'oubliez pas, quand je parle grossesse, quand je parle enfantement, je parle du fait que l'Éternel a placé en vous un talent, un projet, une pensée, une idée qu'il veut voir se manifester. Dieu vous titille avec quelque chose. Cette chose semble être négligeable, mais finalement, elle sera incomparable. Cette chose n'est qu'une sémence, mais ce qui va en sortir est tout un enfant. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais l'enfantement est à la fois personnel dans cette idée que je suis en train de développer, mais il est aussi collectif. Il est plutôt aussi collectif. C'est-à-dire, on n'enfante pas seulement seul avec un projet, mais de fois en tant qu'institution, en tant qu'église. On soupire après le moment où on pourrait agrandir ce temple. On soupire après le moment où, en tant qu'institution, en tant que famille, on soupire après le moment où on va acheter notre maison. Et on porte ça comme douleur d'enfantement. Ma femme me faisait rire dernièrement, elle a dit, chérie, tu devrais voir comment nous faisons nos prières ces derniers temps à la maison. Moi, j'ai dit, quoi? Mon fils, le dernier, s'appelle Roland. Lui, il est tellement actif que, voilà, au moment de la prière, vous ne pouvez pas prier avec lui avec les yeux fermés. C'est-à-dire, même quand tout le monde ferme les yeux, tu ouvres les yeux des parents. Tu vois, il y a des yeux des parents. Tu regardes comme si tu ne regardais pas. Parce que quand vous priez avec lui, alléluia, amen, lui peut être complètement en train de faire autre chose. Il faut toujours veiller. Tu sais, les regards de maman, on te regarde comme ça. Toi-même, tu t'arranges, tu te dis. Elle m'a dit, chérie, depuis que j'ai dit aux enfants qu'on doit prier,
pour savoir comment on doit te rejoindre, qu'en est-il la procédure, qu'on attend toujours, on n'a pas de réponse. Il faut qu'on prie. Depuis que j'ai dit ça, Roland prie avec les 100 pas à la maison. Là-bas, Seigneur, j'ai dit, je voudrais bien voir ça. Il y a des grossesses qui sont collectives. Nous tous, on veut voir ça. Le mari est parti, la femme est restée, on porte ça ensemble, on s'appelle chérie. Ils ont dit quoi? La banque a dit quoi? Il y a des grossesses qui sont collectives. On porte tous le souci de voir s'accomplir la chose. C'est quoi cette grossesse? C'est la matérialisation d'un projet. On a pensé, on a écrit, on va essayer de demander est-ce que ça va s'accomplir? C'est l'accomplissement d'une promesse. Avez-vous déjà eu une promesse? Pas de Dieu, d'un être humain qui t'a dit, rappelle-moi ça, hein, je vais te donner. Tu as rappelé une fois, aucune réaction. Tu as rappelé 2 fois. La 3e fois, tu t'es dit que lui-même se souvienne seulement. Tu as envie qu'il se souvienne lui-même, mais tu veux quand même qu'il s'en rappelle. Tu sais pas, si je fais la 4e fois, ça serait impoli. Ah, je ne veux pas aussi qu'il pense seulement que moi, je fais que lui rappeler ça, je fais que lui rappeler ça. Et tu es là en même temps, sachant que tu avais déjà fait une autre promesse, que quand on te donnerait cette promesse, toi aussi tu donneras. Mais toi qui ne veux pas rappeler, on te rappelle à toi tous les jours. Non, vous ne comprenez pas de quoi je parle ici. Ça n'arrive pas au Canada, ça là. Nous, ça arrive beaucoup, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Je dis au bailleur que non, je vais payer à partir de 30. Les 30, on ne vous a pas payé. Les bailleurs te rappellent. Il dit non, c'est juste comme les 30, c'est tombé un vendredi, certainement le lundi. Le lundi, c'est déjà le 2. Ça arrive comme ça, on n'a pas toujours payé et personne ne dit rien. On commence à demander à la comptabilité, mais pourquoi on ne paye pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, mais il y a quand même. Et les bailleurs, ils t'écrivent bonjour. La réponse est je sais. Quand les bailleurs t'écrivent bonjour, il est déjà le 2 du prochain mois. Tu sais que la conversation est claire. Avant qu'on aille plus loin, c'est je sais. Mais la grossesse collective, que ce soit, je veux dire l'enfantement collectif ou que ce soit individuel, c'est aussi ce que j'appelle ici concrétiser. Concrétiser ça, concrétiser une idée. C'est atteindre une vision. Je l'ai rêvé, je l'ai voulu, le Seigneur m'a mis à cœur, c'est fait. Dans ma petite vie, j'ai travaillé dans tellement de projets. Je peux vous dire, il n'y a pas une plus grande joie que de voir la réalisation. Même quand tu es là, épuisé, fatigué, tu as une tête bizarre, mais c'est fait. Je comprends pourquoi Jésus n'a pas attendu de descendre de la croix qu'il a déjà crié. Tout est accompli. C'est fait. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, tu vas dire tout est accompli. Bientôt là, tu vas dire tout est accompli. Tu vas le dire au moment où les gens ne s'y attendaient pas. Ils se disent, mais il y a encore des choses à faire. Non, de l'endroit où moi je me tiens, je sais d'où je viens. Là où on est là, c'est-à-dire que tout est accompli. Jésus, tu es encore à la croix, tu n'es même pas encore ressuscité. Mais c'est fait. J'ai accouché. La vie est donnée. Mais chaque fois qu'on parle d'enfantement, il y a généralement 4 vérités qui sont liées à cette idée d'enfantement. Il y a toujours la vérité. La première vérité, c'est que derrière chaque enfantement, il y a une relation. Celui qui porte la grossesse l'a toujours eu quelque part, n'est-ce pas? Que ce soit naturel ou que ce soit par, comment on appelle ça? Insémination artificielle. La vérité, c'est qu'on ne se rend pas soi-même grosse. Ça vient toujours de quelque part. Quelle que soit la technique qui fait parvenir la grossesse, elle est toujours un élément extérieur. Un élément extérieur qui vient prendre place. Alors, dans nos vies, cette image va vous sembler bizarre, mais je dois le dire quand même, dans nos vies, ne permet pas à n'importe qui d'être engrossé. Je vous avais prévenu. Parce qu'il y a des gens qui promènent des grossesses qui ne sont pas eux. Ce que tu es devenu, ce n'est pas toi, c'est l'Internet. Ce que tu cherches, il n'y a rien qui fait mal dans la vie que de porter un bébé comme ça là sans le vouloir. Tu fournis autant d'efforts pour devenir quelque chose qui n'est pas toi. Ce que tu vas enfanter ce jour-là n'est ni de la même nature, ni de même espèce. Tu aurais passé des mois pour enfanter quelque chose qui n'est pas toi. Les conversations que tu as avec les gens peuvent t'engrosser.
Les milieux des amis où tu es, ils peuvent s'aimer dans ta tête quelque chose qui change toute ta vie. Les parents, n'avez-vous jamais vu un de vos adolescents qui vient à la maison? Tu commences à le regarder, tu dis, ça, c'est pas moi. Tu as envie de dire, mais Michael, qu'est-ce qu'il y a? Les pantalons sont là, les cheveux sont là, il reste toute la soirée dans la chambre. Et quand vous parlez, il répond. Ces langages ici, je sais d'où ça vient. Il y a des musiciens qui engrossent la tête de nos enfants. Oh, l'image est forte. J'ai à peine le courage de le dire, mais je dois le dire. Il faut que vous vous en souvenez. Quand les enfants sont exposés à n'importe quoi à la télé, c'est comme s'ils obtenaient une grossesse. Et le jour où ils enfantent ça, vous dites, c'est quoi que tu as donné au monde? Ne laisse pas n'importe qui drainer sa pensée dans ta tête. Ne laisse pas n'importe qui t'influencer. Ne laisse pas n'importe qui devenir un modèle. Il y a des modèles qui ne sont pas des modèles. Écoutez-moi, n'allez pas imiter quelque chose en pensant qu'elle est parfaite. Tu ne sais pas combien de temps on a fait sur Photoshop pour que ça paraisse comme ça. Chaque fois qu'on enfante, ça vient toujours d'une relation quelque part. Ce que je prie pour toi, c'est que tu rencontres des gens, de personnes où quand lui il parle, la grossesse qui est en toi se met à vibrer. Ce n'est pas que... Oh non, non, non. Vous savez, quand Marie rencontre Élisabeth, ce n'est pas que c'est Élisabeth qui l'a rendue grosse. Elle est venue avec sa grossesse. Mais quand ils se rencontrent, la Bible dit, les bébés à l'intérieur se mettent à parler. Je prie Dieu qu'il mette dans ton milieu quelqu'un qui, quand il est lui-même, il te donne envie d'être toi-même. Qu'il ne soit pas tellement lui au point que tu ne veux plus être toi, tu veux être lui. Ça, ce n'est pas la vraie grossesse. Quand on rencontre quelqu'un qui nous influence, plus il est lui, plus on a envie de devenir nous-mêmes. On a envie de se dire, je veux découvrir quelle est ma prochaine étape. Ces gars, oh non, 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 non. Moi aussi, un jour, je voudrais devenir ce que je dois devenir. Je prie Dieu que dans le milieu professionnel, dans les endroits où tu te trouves, à l'église, tu regardes quelqu'un qui te dit, ah, ce gars m'a donné le courage de finir ce que j'avais prévu de finir. Que Dieu te donne des relations qui élèvent l'enfant qui est en toi. Jamais dans la vie, mes frères, vous n'obtiendrez des résultats qui soient déconnectés de toute expérience antécédente. Ça veut dire ceci. Jamais vous ne pouvez rien faire dans la vie sans vous baser sur ce qui a déjà été fait. Vous puiserez toujours dans l'expérience de quelqu'un. D'ailleurs, je dois vous dire, si vous ne voulez pas être redevable dans la vie, vous n'arriverez jamais loin. La vie est faite de sorte que le jour où vous êtes au maximum de vous, vous aurez au moins 1, 2, 3, 4 personnes assistées à dire, si je suis ici, c'est à cause d'un tel. Si vous refusez dans votre vie de pouvoir citer quelqu'un d'autre pour votre réussite, vous vous empêchez de réussir. Dieu a créé les êtres humains interconnectés. Le résultat de votre vie sera toujours basé sur une relation. Vous ne pouvez rien obtenir sans que ce soit le résultat d'une connexion avec quelqu'un. Même si vous ne nous dites pas, vous dites que vous êtes arrivé là-bas par vous-même, c'est parce que vous ne voulez pas nous dire où est-ce que vous avez volé ça. Et une deuxième chose qui arrive dans toute grossesse, qui arrive dans tout enfantement, pardonnez-moi, c'est la grossesse. S'il y a une relation, la relation aboutit à une grossesse. Qu'est-ce que je vais dire ici? La pensée, la grossesse dans la Bible, c'est juste pour dire ceci. La nature de ce que l'on reçoit ne ressemble pas à ce que l'on donne. C'est la même pensée qu'il y a dans portée de fruits. Vous recevez une sémence, mais vous donnez un arbre. Vous recevez quelque chose de tout petit. Jésus exprime ça comme ceci. Il dit ceci, les derniers jours de la fête, la Bible dit, il s'élève, Jean chapitre 7, il dit, vous tous qui avez soif, venez, je vous donnerai de l'eau. Et c'est quand je vous donnerai de l'eau, ça va commencer à jaillir en vous comme étant des fleuves. C'est-à-dire, je vous donnerai une petite quantité et vous deviendrez vous-même une source. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction.
Mes frères et sœurs, quand Dieu dit que vous devez enfanter quelque chose, sachez-le bien que ce que vous avez reçu, vous, ne ressemblerait pas à ce que vous allez pondre. Alors quand quelqu'un te dit, ah, tu as déjà vu quelqu'un faire ça, dis-lui, justement, c'est pour ça que j'existe. Je n'existe pas pour du déjà fait, j'existe pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire ceci, Dieu veut que tu fasses ce que tu n'as pas encore vu. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est ce que tu enfantes. J'ai jamais vu quelqu'un en disant non, tu as une grossesse, tu as la grossesse de ce bébé-là. Mais le bébé-là, il existe déjà. Ton bébé à toi, il n'est pas celui-là. Ton bébé à toi, il n'est pas celui-là. Ce sera un garçon, mais ton bébé à toi, il n'est pas celui-là. Ton bébé à toi, personne ne l'a jamais vu. C'est pourquoi quand quelqu'un te décourage, te dit, ah, tu as jamais vu un bébé comme ça. Ah, toi, tu veux faire quoi? Tu vois, vous blaguez avec les Canadiens. Nous, on est ici depuis longtemps, on n'a jamais vu. Justement, il fallait que nous, on arrive. On est là maintenant. On est là maintenant. Que personne ne te dise, ça s'est jamais fait. Il n'y a pas de jamais avec le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de jamais. Quand le Dieu de la Bible l'a dit, je vais le faire et tu le verras. Un jour, l'homme de Dieu vient, il donne une parole prophétique, il dit, demain, on vendra cet endroit à un prix dérisoire. Il a donné des prix. Et ils étaient dans une grosse famine et entourés par les ennemis. Un de collaborateurs, proche collaborateur du roi, il écoute ça et dit, on my dead body. Une chose comme ça, jamais. Ça va se faire. Vraiment demain. En plus, tu dis ça demain. Il faut quand même laisser un peu de temps à Dieu d'agir. Quand Dieu est en train d'agir, il ne t'informe pas. Hein? Si tu vas là où Dieu travaille, c'est écrit silence. Ici, on travaille. Quand Dieu est en train de travailler dans les fondations de murs de Jéricho, toi, tu comptes seulement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. La 7e fois, le 7e jour, tu ne sais pas que quelque chose s'était passé en bas. Toi, tu vas juste voir le mur directement tomber. Le prophète l'a regardé, il a dit, ah, puisque tu as dit ça, tu mourras ici en même temps. Il y aura 2 choses en même temps. Et l'accomplissement et ta mort. Tu m'imagines qu'il n'était pas malade, il n'a rien à voir. Il n'imagine même pas qu'il va mourir. Parce que s'il imaginait qu'il allait mourir, ces jours-là, il n'allait pas venir là-bas. Mais au moment-là, Dieu avait prévu des lépreux que personne n'avait prévu dans ses calculs. Mais Dieu avait prévu de le faire. Et le jour où la nourriture est presque... Les gars, il essaie de... Oh non, non. Les gens marchent sur lui. Je prie que Dieu fasse de toi un puissant vent. De sorte que quiconque veut t'arrêter soit complètement poussé pendant que tu avances. Oh yes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Pendant que tu es encore en train d'avancer, un vent pousse tellement fort. Mon frère, est-ce que... Ma soeur, papa, je ne sais pas, est-ce que tu sais que ce projet dans ton corps, ce projet que Dieu a mis dans ta tête, je sais que tu as déjà tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. J'aimerais te dire, toutes les grossesses ne se ressemblent pas, tous les enfants ne sont pas pareils. J'aimerais t'annoncer que cette grossesse ici n'avortera pas. Dieu a prévu l'accomplissement de ce qu'il a mis en toi. Vous savez, la réalité avec la grossesse, c'est que la relation est toujours en cachette. Mais la grossesse est toujours publique. Vous aurez beau cacher, mais on verra que vous l'avez. C'est pourquoi je t'en supplie, passe tes temps de retraite, n'intimide personne. Quand on ne t'a pas vu, tu étais en train de parler avec Dieu. Quand on dit, mais où est-ce qu'il est? Ces derniers temps-là, tu es en train d'étudier. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Tu n'as pas besoin de dire ça tout haut devant tout le monde. Réponds à l'école. On te dit, mais papa, on le voit tout le temps fatigué à l'église quand il est tout le temps fatigué. Il n'est pas fatigué en vain. Fais-le en secret. Ce qui se prépare en secret avec Dieu. Quand Dieu a dit, cache-toi, cache-toi. Un jour, il va dire, vas-y te manifester maintenant devant le roi. C'est le jour où je commencerai à t'élever. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui a pris le temps de préparer. Dieu finit toujours par exposer les gens qu'il a préparés en secret. Amen. C'est personnellement qu'on nourrit ça. Le temps que l'on passe à regarder, toi tu te dis, moi, je vais faire quelque chose de grand. Regarde les grands. Nourris ça dans le secret. Regarde, passe du temps avec. Non, moi je vais faire quelque chose que vraiment les gens n'ont jamais vu. Regarde ce que les hommes ont déjà vu.
Sinon, tu peux faire ce qu'on a déjà vu tellement longtemps que tu ne savais pas ce que c'est. Mais la troisième des choses qu'il y a dans tout enfantement, il y a aussi la maturation. C'est pas s'il y a d'avoir eu la relation, c'est avec la relation qu'il y a eu la grossesse. Et dans la grossesse, il y a la maturation à l'intérieur. Toute grossesse n'évolue pas de la même manière, mais cela n'empêche pas. Il existe un standard de référence qui te dit si l'enfant grandit ou pas. Les enfants diffèrent. Mais on sait qu'à 3 mois, la grossesse doit être comme ça. À 6 mois, quand ça ne répond pas au standard, on est capable de se dire il y a un problème dans la croissance. Qu'est-ce qu'il a fait, pasteur? Il est très expérimenté en matière d'accouchement. J'ai 4 enfants. L'école suffit pour avoir ça. La meilleure école. On n'élève pas l'enfant à l'accouchement. On n'élève pas l'enfant à l'accouchement. On n'élève pas l'enfant quand on l'a enfanté. On élève l'enfant dans la grossesse. C'est pour cette raison que dès qu'une femme est grosse, les instructions sont claires sur ce qu'elle consomme, sur ce qu'elle ne consomme pas. On commence à nourrir l'enfant quand il est encore dans les ventres de la mère. Rendez la mère alcoolique, rendez la mère droguée, l'enfant va naître en tremblant de manque. Parce qu'en réalité, on n'élève pas l'enfant quand on l'a accouché. Mais quand il est à l'intérieur, c'est là qu'on commence à prendre énormément soin de l'enfant. Mes amis, je vous en supplie. J'aimerais surtout dire ça aux jeunes. Tu crois à la grandeur demain? Ne poste pas n'importe quoi sur ton Facebook. Ne nous fais pas enlever ça le jour où tu deviendras grand. Ne commence pas à nous demander d'effacer les statuts. Nous, on avait déjà copié. Si tu crois que tu vas devenir grand, comporte-toi en grand maintenant. C'est maintenant, pendant la maturation, qu'on a conscience qu'on a oui ou non quelque chose à l'intérieur de soi. J'aimerais vite finir cette imagerie et vous sortir de la salle d'accouchement. Mais après, bien sûr, car il y a d'abord cet aspect de la relation qui aboutit à la grossesse, qui va faire la maturation de l'enfant, mais finalement, il y a l'accouchement. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'accouche pas pour soi-même. On accouche pour la communauté. L'être humain que tu viens de donner là, ce n'est pas que ton enfant. C'est notre frère, notre ami. Demain, ce sera notre patron. Quand on n'accouche pas pour soi. On accouche pour la communauté. Tout rêve que tu as dans ton cœur, qui ne te bénéficiera qu'à toi seul, tu n'en auras pas l'accompagnement de Dieu. Quand Dieu te fait rêver, dans le rêve de Dieu, tu n'es pas la seule étoile. Il y a les 11 autres étoiles, la lune et le soleil. Même s'ils se prosternent devant toi, dans le rêve de Dieu, il n'y a pas qu'une seule étoile. C'est les hommes qui interprètent ça mal, qui disent que tu veux dominer sur nous. Or, le projet de Dieu, c'est de te faire précéder pour que tu les aides lorsqu'ils n'auront rien. Le véritable rêve authentique de Dieu, à l'intérieur, il y aura toujours comment ce que toi tu fais aide les autres. Quand tu auras accouché, comment on va en profiter? Non, mais moi je veux faire quelque chose de grand qui me permettra d'avoir beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent ne voulaient pas d'abord avoir beaucoup d'argent. Ils voulaient résoudre un problème de façon permanente. Écoute-moi bien, chaque fois que tu as la solution, cela te donnera la position. Dois-je répéter? Chaque fois que tu as la solution des gens, ils te présenteront un trône et te disent assieds-toi ici. Joseph a parlé, il a expliqué le songe de Pharaon. Pharaon a dit, où est-ce que nous trouverons quelqu'un comme ça? Et dans le gouvernement de Pharaon, il n'y avait pas d'adjoint de Pharaon. Cette fonction n'existait pas. Pharaon dit, à cause de ça, les 14 prochaines années du royaume sont entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma bague. La bague du Pharaon, c'est le sceau de toute signature.
Quand le pharaon n'en a plus, il n'a plus le pouvoir de l'exécution. Il n'incarne que l'institution, mais ce n'est plus lui qui dirige. Mais il dit, cette fonction n'existe pas. La bague a toujours été sur mon doigt. Mais toi, je pense que tu es exceptionnel. Il l'a appelé Zephkan Panéa. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie, cet homme est une provision pour ce pays. Je prie Dieu que tu deviennes une provision pour les gens. Si tu n'es une provision que pour toi-même, tu ne sers à rien. Je prie Dieu que les gens te rencontrent et disent, toi, il fallait que je te rencontre. Toi, vraiment, chaque fois que tu as une solution quelque part, tu deviens une bénédiction et Dieu va continuer à te bénir pour que les gens soient bénis à travers toi. J'ai une question. Les projets que tu as, comment on va en être béni? Qui va être béni avec ça? Non, on va juste bénir le peuple de Dieu. Ça, c'est ce que les musiciens disent. Juste faire un album pour bénir le peuple de Dieu. Qui est-ce que tu vises? Parce que chaque accouchement touche toujours une population. Finissons-en. Et je vais dire 4 choses. Et vous ne me verrez plus. Et je serai parti. Première chose. L'enfantement, c'est de ça que je parle. L'enfantement, c'est apporter une nouvelle vie sur terre grâce à ces relations. Quand je vous dis que Dieu veut que vous puissiez enfanter, je suis en train de vous dire que Dieu veut que vous puissiez amener quelque chose de nouveau. Mais vous devez utiliser vos relations. Tu n'enfanteras rien si tu te mets à zapper tout le monde sur ton téléphone. Tu n'enfanteras rien si tous tes statuts sont en train de nous envoyer des moqueries. Vous savez, aujourd'hui, tu soumets ton nom quelque part, on va regarder ton statut Facebook. Même pour juste l'entretien. Même dans les ambassades, maintenant, on te demande d'envoyer ton lien Facebook. D'envoyer tes liens des réseaux sociaux. Enfanter, mes amis, c'est apporter une nouvelle vie en utilisant ces relations. C'est-à-dire, au contact de quelqu'un d'autre, tu as été capable de pouvoir enfanter quelque chose d'autre. Mes amis, on ne peut pas continuer à se rencontrer comme ça, aussi nombreux et s'appeler église, et jamais être capable d'enfanter. Toutes les personnes que tu connais là, c'est pour qu'en fin de compte, un jour, c'est que toi aussi, tu as dans ton cœur puisse se manifester. Mais c'est décevant de voir que nos communautés enfantent seulement calomnie, scandale, plainte, insulte, injure. Dès que tu lui dis, ah, vous connaissez le frère Mathieu. Vraiment, le frère Mathieu fait un merveilleux travail. Quel Mathieu? Ah, Mathieu, ouais? Ouais, fait bien aussi. Mais lui, il est toujours un peu orgueilleux. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas parler de la partie où toi, tu penses qu'il est orgueilleux? Oh, nos communautés sentent qu'ils ont la responsabilité de te dire ce que la personne fait de mal. Ils ont le devoir, le mandat divin. Ils ont été appelés, loin par les seigneurs, pour te donner tous les détails du côté négatif. Dès que tu commences à élever quelqu'un devant lui, ah non, mais celui-là, c'est un bon musicien, il joue très bien. Ah ouais, mais sa main gauche, ça ne va pas. Dès que tu as envie de dire ça, dis au nom de Jésus. Je ne vais pas parler comme ça, au nom de Jésus. Pas du tout, pas du tout. Tu penses quoi? Toi, tu parlerais comme ça des gens et toi? Toi, tu es bon. Oh, mauvaise nouvelle. Quand nous aussi on parle et que toi, tu n'es pas là, c'est ce qu'on dit. Dès qu'on dit, ah non, mais cette soeur-là, oui, c'est une belle fille. On dit, non, mais elle a des longues jambes. Et les gens trouvent toujours quelque chose pour on dirait que tu n'as pas le droit d'avoir 100%. Quand ils trouvent un endroit où tu as 100%, ils te coupent les pieds, toujours quelque part. Arrête de faire ça. Parce que ce que tu veux enfanter dans la vie dépend des relations que tu vas avoir avec les gens. Et vous savez, nos communautés, ça c'est ce qui me fait rire souvent dans nos communautés africaines. Ça me fait rire comme n'avait pas aidé. Les gens pensent qu'il y a des secrets. Ça, c'est la plus grosse illusion que vous puissiez avoir dans nos communautés. Après avoir parlé à quelqu'un en pensant que c'est un secret. Nous tous, on sait. On n'aime pas te le dire. Mais on sait.
On te voit. Et quand tu viens, on sait même à combien tu l'as acheté et à quelle banque tu l'as eu. On sait des choses de toi que tu vas être étonné de voir qu'on le sait. Hein? Mais dans la vie, ne deviens jamais l'informateur qui raconte les histoires des gens. Deviens une relation fiable et les gens t'aideront à accomplir tes projets. Est-ce que je peux rappeler ça? Chaque fois que tu as une relation fiable, les gens te viendront au secours au moment où tu vas accomplir ton projet. Ils vont se dire, ah non, ça c'est quand même Marc. On ne peut pas laisser ça comme ça. Même l'église se dit, bien aimé, notre frère Marc va se marier. Tout le monde acclame, ah, Marc c'est quelqu'un de bien. Deviens quelqu'un de bien. Et tu enfanteras chaque fois tes projets. Aide-moi à regarder le voisin et dis-lui, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Si c'est ton père, je ne suis pas responsable de cette question. Est-ce que vous pouvez apporter une nouvelle chose sur la terre? Est-ce que vous pouvez apporter une nouvelle entreprise sur la terre? Est-ce que vous pouvez rendre concret quelque chose qui n'existait pas? Pour ça, vous avez besoin de relations. Et c'est ce qu'on appelle enfanter. Le fait d'avoir fait jouer ces différentes relations pour accomplir le projet qu'on va accomplir. J'ai déjà raconté cette histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici. Il y avait un jeune homme à Kin. Vous savez, nous, en Afrique, on sait que vous, ici, d'une certaine manière, vous êtes plus proche de Dieu, financièrement parlant. Donc quand on prie à Dieu, on lui demande à lui de vous convaincre pour que vous nous envoyiez. Mais on n'est pas conscient, il fait aussi froid, ici. Alors lui, l'embêtait de temps en temps son frère qui était en Europe, pour voir un peu quelque chose. Mais son frère s'était dit non, les gars ici blaguent. Il lui demandait à tort et à travers. Vous savez les gens qui, un petit quelque chose, il a déjà même emprunté en disant qu'il a son frère. Et nous on appelle ça des professionnels. C'est-à-dire ils ne jouent pas les matchs locaux, des internationaux. C'est-à-dire vous avez dans la famille un international. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait appeler pour qu'il intervienne. Il a tellement fait des arnaques à son frère que son frère ne voulait plus jamais avoir son téléphone quand il appelait. Il a monté une stratégie. Son frère savait, s'il appelle, c'est qu'il a besoin d'argent. Ah, entre nous aussi. Vraiment, toi aussi, quand tu appelles, c'est que tu fais un service. Ça, c'est une relation. Vous pensez vraiment qu'on a une relation avec nos banques ou bien on est des clients? La banque te parle comme s'ils vivent dans ta vie. Hein? Mais vous n'avez pas de relation. Vous êtes que des clients. Est-ce que je ne suis pas devenu un client moi aussi? Si je vois ton appel, c'est qu'il y a quelque chose à faire urgemment. Je ne t'ai pas dit ça, mais je finis par te le dire. Je parle à la place de ton voisin. Ne le regarde pas. Il se demande pourquoi tu appelles que quand tu veux qu'on puisse te rendre service. Est-ce que tu peux venir me chercher? Vraiment, je suis désolé, je suis coincé. Non. Le jour où il te dit non, tu es fâché. Vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Le jeune homme, il appelle sa belle-sœur, la femme de son frère. Oh non, belle-sœur, comment ça va? Il appelle le premier jour. Il investissait. Aujourd'hui, met ses crédits, il appelle le premier jour. Belle-sœur, comment ça va? Non, je voulais juste te dire bonjour. Ah. L'autre jour, il appelle, belle-sœur, comment ça va? Oui, ça va, vous êtes bien réveillés. Les enfants ne sont pas là, je voulais leur dire bonjour. Oh non, les enfants sont allés à l'école. Ah, la prochaine fois quand ils seront là. Je voulais juste les saluer, ça fait longtemps. Belle-sœur, le soir, elle dit à son mari, hey, tu sais, puis tu avais encore appelé. Ah oui, il m'a appelé, il voulait juste dire bonjour aux enfants. Je trouvais ça très mignon. Ah. La fin, au bout de la semaine, il appelle encore, il sait qu'à ce moment-là, les enfants sont à la maison. Ah, belle-sœur, comment ça va? Ça va? Est-ce que je peux parler avec Kevin? Vous savez, c'est comme ça les noms. Kevin, ah, Kevin est là, tu parles avec tonton. Oh, Kevin, ça fait longtemps, ça va tonton? Ah, Kevin, ah, vraiment. Il cause, passe-moi ta soeur, oui, qui c'est Priska. Il parle Priska, il parle avec tout le monde. Passe-moi maman, ah, maman, il passe, il rentre chez maman, il dit, oui, belle-sœur, c'était juste, je voulais juste, ça fait longtemps que je vois les enfants. Laissez. Le soir qui suit, la belle-sœur parle avec son mari, il dit, ah, mais vraiment, Pichou, c'est un oncle très gentil, hein. Il faut quand même penser à Pichou, hein. Il n'a pas fait de demandes. Il a juste monté les degrés de pression. Il est juste devenu gentil.
Il a tout de suite dit il a tout de suite dit un avocat auprès du père. Donc elle a juste montré sa gentillesse. Le jour d'après, elle appelle, elle dit, mais comment vont les enfants? Il dit bien, ah, moi j'avais un petit rien, je voulais leur envoyer un cadeau. Eh, Pichou, toi qui es là-bas, tu vas envoyer un cadeau. Mais ce sont quand même nos petits, mais c'est un petit rien. De l'investissement. Dit même, c'est juste pour des bonbons, ainsi de suite. Le mois qui a suivi, la belle-sœur a harcelé son mari. Il faut qu'on fasse quelque chose pour Pichou, il faut qu'on fasse quelque chose. Vraiment, non chérie, appelle-le là, je vais l'appeler. Non, le mari oublie, mais la femme dit non, aujourd'hui tu dois l'appeler. Mais Pichou, il est quand même gentil, appelle-le, moi je suis là, appelle-le. Grand frère appelle. Pichou, comment? Ah, viens, comment ça va? Ah ouais, non, mais on m'a dit que tu vas pas. Moi je voulais pas te déranger, je voulais juste parler avec les... C'est la belle-sœur qui dit, hé, hey, ton Pichou, ça va? Oh, mère, comment? Puis le moment tant attendu est arrivé où la belle-sœur pose la question, ça va comment chez vous? Il y a une question qui n'est jamais posée. Dis bon, la conjoncture, tu sais, par-ci par-là, les embouteillages et tout. Je me disais avec cette vie quand même, il faut que j'ai un petit véhicule. Mais on se bat quand même. Les peu qui me restent ici, la demande est entrée. Il dit, hé hey, papi, tu le véhicule en question là-bas, c'est comment? Ah, j'ai un ami à Dubaï qui m'avait déjà dit que si j'ai un petit rien, je peux lui donner, mais je me dis, bon, quand on aura, on aura. Hein? Vous sentez que les gars, il a l'art. Mes amis, vous ne le ferez pas sans l'aide d'un être humain. Voici le principe divin. Pour accomplir le plan de Dieu sur la terre, il faut un homme. Si bien que même quand Dieu vient sur la terre, il se fait homme. Alors, il vous faut quelqu'un. Deuxième chose, l'enfantement, c'est détacher une partie de soi pour la rendre indépendante. Quand je vous parle d'enfanter, je veux dire qu'il y a quelque chose de vous que vous devez laisser libre partir et la laisser grandir. Très chers parents, de voir la prochaine destination de votre famille, sortez ces garçons de la maison, laissez-les aller vivre à l'université. Vous le protégerez jusqu'à quel niveau? Et pasteur, il ne sait même pas se faire lui-même un peu la nourriture. Comment il va survivre là-bas? Laissez-le, vous allez voir. Vous vous rendrez seulement compte que chaque fin du mois, il viendra juste vous saluer. Mais il viendra les matins. Il va vous saluer. Le temps qu'il aille le soir, votre frigo est vide. Il a lavé ses habits. Mais il ne pourra pas grandir si vous ne le laissez pas se détacher. Dieu a créé l'univers. Il a créé que les fondamentaux. Il a créé les organes qui accouchent. Ok, let me explain that very well. Dès le début de l'univers, Dieu n'a fait que créer ceux qui sont capables de donner vie. Et après, il n'a plus rien créé. Il a ordonné à ceux qui produisent de produire. Dieu n'a pas eu besoin de créer les poissons. Il a dit que les eaux produisent des poissons d'après leur espèce. Il n'a pas eu besoin de créer les arbres. Il a dit à la terre que la terre produise des arbres. Dieu n'a pas eu besoin de créer la femme. Il l'a pris dans l'homme. Parce que c'est l'homme qui détient la sémence de la multiplication. Parce que la mère de l'humanité, c'est l'homme et non pas la femme. Depuis que j'ai commencé à prêcher, les hommes n'acclamaient pas. Là, ils ont genre, on a notre revanche. Frère, quand vous avez ce qui donne la vie et vous gardez la vie qu'elle doit donner au même moment, vous pouvez les tuer les deux ensemble. Dès qu'une grossesse dépasse 9 mois, ça devient dangereux pour la mère et pour les bébés. Il y a des gens, libérez-le. C'est ça votre bénédiction. Il y a des endroits, allez-vous-en, quittez. C'est ça votre bénédiction. Il y a des gens, serrez-leur la main, dites au revoir. C'est ça l'enfantement. Aucun enfant ne quittera la maison au moment où il est à 100% prêt.
toi-même. Tu étais prêt. Moi, pour la première fois, quand je suis allé vivre à l'université de Kinshasa, il n'y avait pas de place. Donc, on est allé vivre dans les quartiers environnants. Je faisais encore le droit à l'époque. Donc, c'était Mbanzalemba ou bien Indele. Nous sommes allés dans notre première maisonnette. On arrive la nuit, il pleut. Il pleut, le sable entre dans notre maison jusqu'à ce niveau. Le sable, la boue qui descendait des voisins, ça entre jusqu'à ce que... Donc, jusque-là. Donc, toute la nuit, c'était ça. Vous n'avez aucune idée dans quelle position nous avons dormi. Après, on a commencé à vivre à la garçonnière quand j'ai commencé à étudier à l'INA. J'ai refusé de rentrer chez les parents. J'ai refusé. Je vivais dans une garçonnière quelque part là entre nous, les garçons à Bongolo. Il n'y a encore plus. L'eau est entrée. Elle était déjà là. Je ne vais pas vous donner l'image, mais j'ai dormi sur la cuve. Et tu prends la cuve, tu couvres, tu mets les jambes en bas, là où c'est au-dessus, là où on plage, c'est là que tu t'assieds et c'est comme ça que j'ai dormi. Si vous évitez à quelqu'un la souffrance, il n'accouchera pas. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour éviter à quelqu'un la souffrance qui est liée au processus. C'est ça notre différence avec les autres peuples. Vous avez pitié de quelqu'un pour rien. N'ayez pas pitié pour quelqu'un qui est en train de faire normalement son processus. Encouragez-le. Vous voyez un athlète qui est en train de soupirer, vous dites, ah vraiment tu cours trop, hein? Vraiment. Si vous avez pitié de moi, vous me disqualifiez. Encouragez-moi pendant que je souffre. Donnez-moi de l'eau, mais je dois finir ma course. J'aimerais dire à un bébé, détache-toi, tu risques de tuer la mère. Et j'aimerais dire à une mère, libère le bébé. L'enfantement, c'est côtoyer la mort pour donner la vie. Écoutez-moi les amis, vous ne pourrez rien réussir sur la terre sans que ça vous coûte. Ça peut vous coûter presque jusqu'à la mort. Je parle de comment ça peut vous coûter financièrement, au point que vous n'avez presque rien. Ça peut vous coûter au point que même dans la maison, vous ne vous parlez plus. Je me souviens, commencer à diriger l'entreprise. Nous avons créé, ma femme et moi, depuis 2011. Quand l'entreprise a commencé, c'était dans mon ordinateur. Après, c'était avec 2 collègues. Après, c'était pas évident. On a mis l'entreprise en veilleuse. Quand l'entreprise devait prendre le deuxième élan de l'entreprise, je me suis fait un vœu. Je dis, la meilleure façon pour moi de bénir, d'avoir la bénédiction de cette entreprise, c'est que je vais l'annuler et je vais l'intégrer à la vie de l'église. C'est-à-dire que l'église venait de commencer, j'ai pris tous les employés de l'entreprise, ils sont devenus l'équipe média qui a fait exister puis la cité d'exaucement. Donc, mon collaborateur, mon bras droit avec qui on travaillait, Pierre Fiston, on a commencé à travailler que pour l'église. Et c'est de là qu'on a, pour la première fois, recruté les premiers stages, stage 1, on a commencé à recruter des gens, des stagiaires à partir de là. On servait toute notre intelligence d'entreprise pour laquelle on est censé gagner l'argent de l'entreprise. C'est une entreprise en stratégie de communication. On servait ça pour faire fonctionner l'église. Quand les choses ont commencé à évoluer un peu, la forme a été prise pour des raisons de conflit d'intérêts. C'est comme ça les êtres humains. Quand tu leur donnes, c'est bien. Quand ils doivent te donner, ils appellent ça conflit d'intérêts. C'est-à-dire quand les pasteurs mettent l'argent dans l'église, c'est normal. Quand l'église met l'argent dans les pasteurs, c'est qu'il l'a bouffé. Alors, c'est pas grave, ça c'est une longue histoire. Mais à ce moment-là, j'ai dit, ok, on se détache, c'est le moment de se détacher pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on utilise l'église pour pouvoir se faire de l'argent pendant qu'on ne payait pas, il n'y avait même pas de facture pour ça. J'ai ramené l'entreprise à la maison. Donc, c'était l'un des meilleurs moments de l'entreprise parce qu'à la pause, on mangeait le foufou. Donc, c'est la chambre juste après la nôtre. Moi, j'étais dans cette chambre. Il y avait l'autre pièce. On a transformé en bureau. Les employés venaient, ils entraient chez moi, ils étaient là-bas. La bonne chose, c'est que je pouvais quand même venir au bureau en babouche. Donc, quand j'ai quitté ma chambre, que j'entrais dans cette pièce, j'étais au bureau. Après,
On est sorti de là, on a pris un gros endroit. On a commencé. On a passé plus de 5 mois, 6 mois à payer le loyer sans jamais rien gagner. La première fois où je suis revenu de mon travail et j'ai ramené ma... C'était pas mon salaire, c'était ma prime d'enseignant. Je donnais une masterclass et puis on m'a donné ma prime d'enseignant. J'ai montré à ma femme, j'ai amené ça sur la table, j'ai déposé. Elle m'a dit, ça c'est quoi? J'ai dit, on m'a payé à TBG. Elle m'a dit, hey! Ça commence à payer maintenant TBG. De tous les temps où ça nous a asphyxiés, où on ne fait que payer. J'ai dit, ah, tu vois, maintenant ça paye. Hein? Ça paye. Quelques mois après, on a commencé à avoir des grands clients, on a commencé à réaliser des grandes choses. Ce sont des choses professionnelles, je ne peux pas en parler. Combien de fois ça ne nous a pas aidé après? Mais je vous assure, combien de fois on a discuté avec ma femme à chaud. Toi, avec ton histoire là, c'est seulement. J'ai dit, chérie, un jour, ces jours-là, il faut que ça arrive. Un bon matin, elle m'a dit, bon, chérie, écoute, je t'encourage. Ça va aller, mais ce n'est pas au prix de tous les... Vous ne pouvez rien obtenir sur la terre sans frôler la mort. Chaque grossesse est une possibilité de la mort de la mère. On obtient vie qu'en donnant vie. C'est comme ça que Jésus nous a donné la vie. Ça fait souffrir. N'essayez pas d'accomplir un projet qui sera facile. Vous envoyez juste de l'argent comme ça au pays et on vous achète une maison. Vous savez combien de gens ont piqué des crises? Ils ont envoyé de l'argent. On leur a dit qu'on a acheté une maison. On leur a envoyé des photos d'un chantier du voisin. Jusqu'au jour où ils ont décidé de venir et que tout le monde est occupé, ils ne voient personne. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter. Non, mais je n'aurai pas le temps, c'est quand même dur, pasteur, de commencer à aller moi-même là-bas. Vas-y. Ça va faire mal. Tu vas souffrir. Je t'annonce que tu vas souffrir. Mais après, le bonheur de l'enfantement fait oublier les longs mois de douleur. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu va te faire oublier les longs mois de douleur. Dieu va te faire oublier le long mois d'études et de sacrifices. Dieu va te faire oublier le moment où tu as mangé juste du riz tout blanc parce que tu étais en train de faire ton TP. Tu étais concentré à finir ce travail-là. L'Éternel te permettra d'enfanter. Tu vas finir par enfanter. Dieu va te faire oublier le moment où tu as serré la ceinture. Tu ne pouvais même pas t'acheter des cabellos parce que tu avais un projet d'ouvrir quelque chose. Dieu va te faire oublier les temps de douleur. Le moment où tu étais en train de dire, est-ce qu'on va y arriver? Dieu va te faire oublier les temps de douleur. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à prier ensemble? Dieu va te faire oublier ces temps-là. Dis à Dieu, je suis d'accord d'enfanter les choses qui sont dedans de moi. Je suis d'accord de passer par la souffrance qui amène à l'enfantement. Je suis d'accord de passer des heures à étudier, des heures à comprendre, des heures à visualiser. Je suis d'accord de passer par ce processus, mais je sais que je vais quelque part. Alléluia. Seigneur, je suis d'accord de passer par ces processus. Vas-y, parle à Dieu, vas-y, parle à Dieu. On est là pour parler à Dieu. Je parlais d'enfantement. Oui, l'enfantement de cette entreprise, l'enfantement de ce projet que tu as, de pouvoir envoyer les enfants étudier plus loin que ça, investir davantage en eux et pour lesquels tu souffres, tu as mal au dos à faire ce travail, mal au dos, mais ça finira par s'accomplir. Dieu m'a envoyé te dire ce matin, tu vas finir par enfanter. Il n'y aura pas d'avortement. Comme un empêchement, mais de comprendre que ça fait partie du processus. Seigneur, que je puisse comprendre que cela fait partie du processus parce que c'est là. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Seigneur, je refuse d'avorter. Je refuse d'avorter. Seigneur, je refuse d'avorter à cause de la pression. Je ne veux pas avorter, je ne veux pas me fatiguer maintenant. Je ne veux pas abandonner les études, même quand je sens comme si je n'ai plus de force. Je ne veux pas abandonner. Seigneur, je refuse d'avorter.
Seigneur, je refuse d'avorter. Je refuse d'avorter dans ma vie. Je refuse d'avorter ce Je refuse d'avorter, Je Seigneur. refuse d'avorter Aide-moi à aller ma jusqu'au bout, destinée. aller jusqu'au Je bout. refuse Seigneur, aide-moi. Dieu te donnera la force d'aller jusqu'au bout. Donne-moi la force, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Que je ne m'arrête pas seulement, Seigneur, au niveau 1. Que j'aille jusqu'au bout. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné la liberté. Alléluia. Alléluia. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. Oh, je décide d'avancer. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé. Je donnais ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Et oui, d'avancer. Oh oui, d'avancer. Oui, d'avancer. Oh, et tu changes à toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je peux avancer. Vas-y, déclare-les avec moi. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je peux avancer. Hey, tu changes, hey, toutes choses, oui, toutes choses, et avec toi je peux avancer. Encore oui, tu changes, et toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je peux avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Ah, toi je veux. Vas-y, déclare-les. Oh, tu changes, assemblée chantant. Tu changes. Et je le crois, toutes choses. Et encore une dernière fois, dites-le comme une déclaration. Oui, tu. Oh. Yeah. Et toi, je veux avancer. Cette fois-ci, on va le faire avec nos mains droites levées. Même là-bas au overflow ensemble. Tu changes. Je le crois, oui, tu changes. Tu changes.
Yeah, avec avancer. On va le faire cette fois-ci en battant les mains. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes, oui, toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Oh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Avant de déposer ce micro, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il m'a dit, à Tom, s'il y a des gens qui sont épuisés en cet endroit. Ils sont épuisés, financièrement épuisés, émotionnellement, psychologiquement. Ils sont fatigués. Ils ont tellement fourni d'efforts. Attendre qu'il faut encore en faire, ils se sentent tellement épuisés. Mon frère, ma soeur, c'est de toi que je parle. Dieu t'a appelé ici pour te donner une nouvelle force. Dieu t'a appelé ici pour te recharger encore. Il va recharger tes émotions, il va recharger tes poches, il va recharger ton esprit, il va recharger ton âme, il va recharger ton intellect. L'Éternel va te redonner une nouvelle force que tu n'as jamais eu avant. Je parle à ceux qui sont dans la salle, je parle à ceux qui sont dans le overflow. L'Éternel est en train de te recharger. Il t'avait appelé pour te brancher à nouveau. Tu as perdu de la charge. Il va te recharger complètement. Il va te recharger de force pour finir ses études. Il va te recharger de force pour finir cette maison que tu bâtis. Il va te recharger de force pour aller au bout de ses fiançailles. Il va te recharger de force. J'ai dit, il va te recharger de force. Oh, oh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Je dois le déclarer sur quelqu'un ce matin. Tu ne divorceras pas. Tu ne divorceras pas. C'est devenu compliqué. C'est devenu lourd. C'est devenu lourd. Tu commences à penser t'en aller. Vous ne vous entendez plus. Mais tu ne divorceras pas. L'Éternel va te redonner le goût de ce mariage. L'Éternel va te recharger. Il va te redonner la passion de vivre dans cette maison. J'aimerais te le répéter. Tu ne divorceras pas. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Il y a quelqu'un ici ce matin au milieu de nous qui vient récemment de fermer une entreprise. T'en fais pas, je ne vais pas te demander de passer devant. Mais tu viens récemment de fermer un projet. Tu viens en fait de le fermer. Il s'est fait des réunions et finalement, tu as décidé finalement de fermer, de tout fermer. Le Seigneur me demande de te dire qu'on va bientôt t'appeler. Les gens vont être très étonnés que tu aies fermé ça. Ils vont te dire, mais comment tu as fermé ça?
Mais tu vas leur dire, écoutez, vous ne savez pas combien ça m'écoutait. Et ils vont continuer à te dire, mais tu ne devais pas fermer ça. Ainsi parle l'Éternel, j'aimerais redonner la vie aux ossements desséchés. Tu as fermé ton entreprise, je t'ordonne d'ouvrir le mien maintenant. La mienne va être différente de la tienne. Tu as fermé tes efforts, j'aimerais que tu ouvres maintenant ma faveur. C'est la même entreprise, mais ça n'aura pas la même vie. Ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché. Maintenant, il y a quelqu'un ce matin qui est en train de dire, pasteur, j'étais à côté des mauvaises personnes. Je crois que j'ai été contaminé, j'ai eu une mauvaise grossesse. Regarde, je ne sais plus exactement ce que moi-même je veux. Je suis perdu. J'ai tellement reçu dans ma tête que moi-même je ne sais plus où je vais. Ce matin, je prie sur toi. Ce matin, je prie sur toi. L'Éternel est en train de restaurer pleinement ses projets dans ta vie. Dieu te donnera de voir à nouveau où est-ce qu'il t'amène toi. Maintenant, touché. Tabrade yabe shakira brada la maya pante kabanadile shabu tamparadia benisco famia ne rabo sapra de la maya beteko paradi shaban. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais nous demander une faveur, juste comme un geste qui dit oui à ce qu'on est en train de faire. J'aimerais, s'il vous plaît, vous puissiez prendre juste votre main droite et la mettre sur votre tête. Je me rappelais l'homme de Dieu tout à l'heure, le pasteur Noël va venir monter et il va prier pour nous tous. Et il va prononcer ces paroles comme pour donner vie et déclarer dans ta vie que le moment d'enfanter est arrivé. Les enfants ne doivent pas dépasser 9 mois dans le ventre. Le projet ne doit pas pourrir dans des tiroirs. Cette prière de ce matin, tu vas témoigner. Cette prière de ce matin, tu vas témoigner. Cette prière de ce matin, ce culte de ce matin, c'était ton culte. Dieu t'a appelé ici et tu avais rendez-vous. J'aimerais que tu mettes ta foi dans ces paroles, que tu dises amen aux phrases qui seront déclarées. C'est pour transformer ta vie. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette saison que tu commences dans la vie de quelqu'un. Le temps de la grossesse est fini. C'est le temps de l'accouchement pour quelqu'un. Je te prie, Éternel, que la bonne main de l'Éternel soit maintenant, oh Dieu, en action dans la vie de quelqu'un. Que le pleur cède la place à des cris de joie. Que le temps de douleur, d'enfantement cède la place aux cris de joie et d'allégresse. Et que l'œuvre de l'Éternel prospère dans la vie de quelqu'un maintenant. Je te prie, ô Dieu de gloire, que ce que tu as commencé, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, puisse trouver son accomplissement aujourd'hui et maintenant. Je te prie pour cette jeune fille qui pleure pour un mariage. Oh Seigneur, que la saison
de la joie et d'allégresse arrive maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour cette femme, oh Dieu, qui pleure pour la vie de ses enfants et qui a laissé pendant longtemps de mauvaises connexions engrosser ses enfants. Et je déclare, oh Dieu, qu'une nouvelle saison commence dans cette famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, oh Dieu, pour chaque personne qui est passée par ici. Tu connais, oh Dieu, les désirs profonds du cœur. Pour cette grossesse qui a longtemps duré. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, soit la fin de la grossesse et les débuts de l'enfantement. Et que l'œuvre de l'Éternel prospère dans la vie de chacun, dans le nom puissant de Jésus. Et je sais que même ceux qui ne sont pas passés ici, Éternel, dans chacun de tes enfants qui a écouté cette parole, Seigneur, ta parole nous dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Laisse, oh Dieu, que cette parole germe dans le cœur et porte de fruits et de grands fruits, Papa, pour la gloire de ton nom. Tel, tu as dit à ta parole que celui qui a faim et soif, qui vienne et qui boive, Seigneur, comme a dit ton serviteur, ils ont bu de l'eau, Seigneur, maintenant que des fleuves coulent, Père, pour la gloire de ton nom et pour la croissance et l'explosion de cette église, j'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour l'Éternel? Est-ce que l'Église peut m'aider à acclamer pour Dieu? Je disais, est-ce que l'Église peut mettre... Oh, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Acclamer pour le Dieu qui nous procure la force. Je disais, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer pour Dieu? J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de ton Dieu, j'ai parlé de ton Dieu, j'ai parlé de... Ah, j'ai parlé de ton Dieu, j'ai parlé de ton Dieu. Est-ce que l'Église de Dieu peut m'aider à acclamer notre Dieu? Alléluia, alléluia. Il est bon et merveilleux. Alors avant qu'on commence à distribuer les enveloppes et puis qu'on donne ces offrandes pour pouvoir libérer le serviteur de Dieu, nous voulons juste, au nom de toute l'Église, au nom des extensions, au nom de toutes les personnes qui sont connectées en ligne, nous sommes reconnaissants à Dieu, mais nous voulons dire merci à Dr. Atoms. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce temps que vous avez mis à part. Vous êtes très occupés, mais c'est aussi à ça que Dieu vous appelle. Mais à chaque fois qu'il vous appelle, vous dites oui. Et aujourd'hui, vous étiez avec nous. Nous sommes très reconnaissants pour la parole. Nous sommes reconnaissants pour cette bénédiction que vous avez déversée sur cette assemblée. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, juste en signe de reconnaissance et d'honneur, juste se lever et acclamer pour la vie de Dr. Atoms, pour sa famille,